Bonjour à tous, c'est Dre, bienvenue dans cette série où je reprends chacun des objectifs du cours pour vous donner les explications et vous aider à les atteindre. Ici, on est toujours sur le second degré et on va travailler sur la résolution des équations du deuxième degré. Donc là, d'habitude, je reprends toujours pourquoi est-ce qu'on fait cet objectif. Bah parce qu'on a besoin de résoudre des équations du deuxième degré, facile. Et un truc qu'il faut faire absolument, hein, c'est même pas optionnel, c'est donc de se ramener sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0 avant de résoudre. Pourquoi? Parce que le théorème la théorème de résolution des équations du deuxième degré, hein, la formule du delta autrement dit, eh bien c'est un résultat qui vous dit que si vous êtes sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, alors vous prenez delta qui est égal à b carré moins 4ac et vous regardez option 1, si delta est positif ou nul, les solutions sont x1, x2 égale a moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et sinon, si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Ça, c'est ce que vous dit le théorème de résolution des équations du deuxième degré. Enfin, des polysommes. Bref. Ici, l'idée, c'est vraiment cette première partie. Hein, c'est qu'il faut être dans... Oh là, oups, raté. Oups, je... Reviens. J'avais mon dos à côté. Voilà. Si vous êtes bien dans cette partie-là, si vous êtes bien avec ax carré plus bx plus c égale 0, alors seulement vous pouvez appliquer la formule du delta. Eh bien, allons-y. Donc, première chose à faire. Vous avez, ici je reprends le premier, 3x carré égale moins 2x plus 5. Donc évidemment, là, surtout l'erreur classique à éviter, bon, c'est pas une erreur récurrente, c'est une erreur qui arrive rarement, c'est de prendre A qui vaut 3, B qui vaut moins 2 et C qui vaut 5. Ça marche pas, parce que vous n'êtes pas sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc ça marche pas. Donc il faut d'abord, premièrement, réécrire ça. Alors attention, quand vous réécrivez ça du même côté, vous choisissez un côté gauche, côté droit. Ah, on va prendre côté droit, tiens, pour varier un petit peu. D'habitude, je prends toujours à gauche. Mais je prends à droite. Oh, on peut varier, pas de problème. Pourquoi je veux varier? Parce qu'il y a un petit truc que je vais vous montrer. Si je me débarrasse du 3x carré pour le ramener à droite, je dois faire moins 3x carré. Et donc ça fait moins 2x plus 5 moins 3x carré. Et là, oui, on est sur la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Mais attention, il y en a qui font l'erreur aussi de prendre que ici le moins 2 ce serait le A, le 5 c'est le B et le moins 3 c'est le C. Mais non, c'est pas de gauche à droite qu'il faut lire. Non, A c'est pas le premier nombre à gauche. A c'est le nombre qui multiplie les x carrés. Donc ici, le A, en fait, c'est moins 3. Le B, c'est le nombre qui multiplie le X, donc c'est moins 2. Et le C, c'est 5. Et donc ce que je vous invite toujours à faire, c'est pour ça que je l'ai mis à droite pour vous montrer, c'est réordonner toujours l'équation sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Voilà, là, il y a moins de chances de se tromper. Maintenant, on est bien dans le cas ABC de gauche à droite. Précision, si vous aviez mis tout du côté gauche, vous auriez eu pas moins 3x carré moins 2x plus 5, vous auriez eu 3x carré plus 2x moins 5. Donc ça veut dire que le calcul serait un peu différent, mais en fait ça ne changera pas les solutions au final, heureusement. En fait, il y a plusieurs équations qui ont juste les mêmes solutions. Hein. Imaginez que je multiplie tout ici par 17, bah, j'ai d'autres nombres, mais ça ne changera pas les solutions. Hein. Multiplier par 17, ça ne fait pas apparaître ou disparaître de solution. Donc allons-y. Donc je calcule delta qui vaut donc b carré moins 4ac. Et donc ça fait 4 plus... Alors 4 fois 5, 20 fois 3, 60. Ça fait donc 64 au total. Et donc on remarque que le delta est positif. Donc il y a des solutions qui sont moins b. Il est où le b? Il est là. Moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et donc, alors, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Moins 2, ça fait 4. Racine de 64, ça fait 8. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et maintenant, je peux calculer mes solutions. Donc, avec le plus, j'obtiens 4 plus 8, ça fait 12. 12 divisé par moins 6, ça fait moins 2. Et 4 moins 8, ça fait moins 4. Divisé par moins 6, ce qui fait 2 tiers.
Je refais une deuxième fois le calcul pour être bien sûr. Donc 4 plus ou moins 8, ça fait 4 moins 8, ça ferait moins 4. Moins 4 divisé par moins 6, ça fait 4 sixièmes, ça fait 2 tiers, ça m'a l'air totalement correct. Eh bien, ce qu'on va faire toujours, ce que je vous conseille très fortement, c'est de vérifier dans la mesure du possible vos solutions. Ici, le 2 tiers, il ne me motive pas le 2 tiers. Hein. Là, avec le x3, le x-2, ça va pas se simplifier. Le 2 tiers, on va le considérer comme moche, je vais pas le vérifier, tant pis pour lui. Je vais espérer qu'il soit juste. Par contre, le -2, là, pas de raison de pas vérifier ça. Hein. 3 fois au -2. 3 fois -2 au carré. Je vérifie dans l'équation de base, évidemment, sans avoir rien transformé. Évidemment. Je pourrais avoir fait une erreur après. Et je regarde si ceci, ça marche. Alors, 3 fois 4, ça fait 12. Est-ce que c'est bien égal à -2 fois -2? Ça fait 4 plus 5, ça fait 9 au U. Un petit problème. Vous voyez que c'est important les vérifications. Là, je suis en mode... Peut-être que quelqu'un a vu l'erreur depuis 3 heures. Alors d'abord, je vérifie ma vérification. C'est jamais, hein. 3 fois 4, ça fait 12. C'est bon. -2 fois -2, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. Donc clairement, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez que... Voilà, c'est ce genre de truc. Je suis occupé à enregistrer sur mon PC. À tout moment, je pourrais appuyer sur stop et refaire mon calcul proprement pour que c'est bon, il n'y ait pas d'erreur. Eh ben, je vais pas le faire. Et je vais pas le faire, pourquoi? Parce que vous pouvez vous entraîner pendant des centaines d'heures de maths. Vous pouvez faire des années de maths comme j'ai fait. Vous pouvez enseigner ça 10 000 fois. Que vous ferez quand même des erreurs. Et donc, ne pas vérifier, c'est faire un abus d'orgueil. Je supposais qu'on ajuste comme ça, c'est non. Ça ne peut pas. Et on ne peut pas faire ça. Eh bien, j'ai vérifié mon calcul. Où est-ce que je me suis planté? Donc, je vais reprendre le début. Eh bien, c'est beaucoup plus long, mais c'est beaucoup plus formateur. On reprend. Moins 2x plus 5, il est là. Je me débarrasse, ça fait moins 3x carré. Je réécris bien correctement. Moins 3x carré, moins 2x plus 5. Jusque-là, ça a l'air correct. Ensuite, b carré. Donc, ça fait moins 2 au carré. Moins 4 fois moins 3 fois 5, b carré moins 4ac. Idéalement, je vous recommande même de vérifier sur une feuille à part. Mais bon, là, trop confiance en moi. Là. Voilà, orgueil, tout ça. Ça fait donc 4 moins par moins. Ça fait plus 4 fois 5. Ça fait bien 20. 20 fois 3, ça fait bien 60. Donc c'est bien 64. Jusqu'à là, ça a l'air correct. Moins b. Donc moins 2. Ça fait 2. Ah bah oui, ça fait pas 4. Oh le con. Je suis sûr que tout le monde a tilté. Tout le monde a tilté sur ce moins 2. Vous voyez, il n'y a pas de compétence de maths là-dedans. Il n'y a aucune compétence de maths. Vous pouvez faire des années de maths, ça changera rien. Vous ferez toujours moins 2 égale à 4. Vous pouvez pas l'éviter. Vous pouvez pas. Alors cherchez pas à supposer que vous ne ferez pas de faute. Juste apprenez à vous corriger. C'est tout. Alors le reste c'est bon du coup, 64 sur eux. Ouais, ok, ça a l'air bon. De toute façon, on va vérifier. Hein. 2 plus 8, ça fait 10. 10 sur moins 6, ça fait donc moins 5 tiers. Et ensuite, on a 2 moins 8, ça qui fait moins 6. Moins 6 sur moins 6, ça fait 1. Le moins 5 tiers, flemme de le vérifier. Par contre, le 1, ça mange pas de pain. Est-ce que 3 fois 1 au carré est bien égal à moins 2 fois 1 plus 5? Eh bien, moins 2 plus 5, ça fait bien 3. Et 3 égale à 3, je suis content. Voilà, ça c'est bon, ça. Voilà, easy. La vraie compétence de maths, c'est pas de faire d'erreur. C'est de pas laisser d'erreur. Hop. Exercice suivant. Alors, le deuxième, il veut dire quoi? Bah, ça a pas l'air d'être une équation très gentillette, là. C'est pas grave. On va juste, vous allez voir, on va juste développer. On va juste développer et j'ai hésité à le réécrire, là, tellement il est long. J'étais en mode, vraiment, je le fais, là? Ouais, allez, je le fais. C'est juste qu'on va tout développer. Alors, x plus 3 moins 7x fois 2x moins 1. Ok, c'est simplement que là, en fait, c'est une équation du deuxième degré, sauf qu'elle n'est pas déjà écrite sous une forme gentillette, comme à gauche, qui est presque du x carré plus bx plus c. Juste un peu... Il y a du calcul à faire, mais c'est pas grave. Vous calculez, vous développez tout ce qu'il y a à faire, et puis vous arriverez sur le deuxième degré, tout va bien. Donc on y va, là, j'ai une gentille distributivité, ça fait 3x carré plus 6x égale 5x carré plus 15x. Attention, le moins devant la parenthèse, ça c'est un panneau danger qu'il faut avoir en tête. Moins 14x plus 7x. J'ai oublié le carré là.
Moins 7x fois 2x. Oui, oui, parce que je l'ai refait systématiquement 2 fois. Hein. Quand je fais ce genre de distributivité, je l'ai fait 2 fois. Vous avez vu que j'ai vu le 14x après avoir fait le 7x parce que je check. Le problème, c'est que je le fais tellement souvent que je le fais un peu en mode automatique. Et donc là, je l'ai fait même sans m'en rendre compte. Et c'est quand j'ai dû me corriger que je me suis dit, ah, je vais peut-être vous dire pourquoi je me corrige. Que je me suis rendu compte que je le faisais. Parce que je fais toujours les calculs 2 fois. Par contre, c'est pas éviter les erreurs. En fait, à la base, c'était une vidéo sur comment se ramener sur la formule XK puis bx plus c égale 0 avant de résoudre. Maintenant, ça va être une vidéo sur la gestion d'erreurs en maths, quoi. Trop bien. Allez, on va tout ramener côté gauche. Côté gauche. Let's go. On a donc... D'abord, je vais ranger. Je suis très maniaque. Pourquoi je suis très maniaque? Ça permet de lire plus vite. Ça permet d'éviter des erreurs du style... ça permet d'éviter des erreurs du style... Je vous ai dit ABC tantôt qu'on lit de gauche à droite. Donc d'abord, tous les x carrés. J'en ai 3x carré... moins 5x carré plus 14x carré. Ça, ce sont les x carrés. Ensuite, les x, j'ai plus 6x, moins 15x, moins 7x. Et ensuite, les nombres, bah, j'en ai pas. Super. Si vous avez bien suivi la série ici, j'ai donné un panneau qui vous dit, attention, si vous n'avez pas de nombre, il y a un truc à faire. Je laisse réfléchir quoi. En attendant, moi, je compte combien j'ai de x carré. 3x carré plus 14x carré, ça fait 17. 17 moins 5, ça fait 12. Plus 6x moins 7x, ça fait moins x moins 15x, ça fait moins 16x. Je vais recompter ça. 6 moins 7, moins 1, moins 15, moins 16. C'est parfait. La réponse était quand on a une équation du deuxième degré où il n'y a pas de nombre tout seul qui apparaît, on ne fait possible pas un delta, ce n'est pas une faute de le faire, c'est juste complètement inutile et plus long. Faites juste une mise en évidence. Et donc là, je vais regarder, je vois que dans 12 et dans 16, j'ai un facteur 4 qui est en commun. Et dans x carré et x, j'ai un facteur x en commun. Et donc, il reste 3x moins 4 égale 0. Ce qui me permet de faire le produit nul. 4x qui est égal à 0. Ou alors 3x moins 4 qui est égal à 0. Pour isoler x, je divise par 4. 0 divisé par 4, ça fait 0. Et ici, je vais faire une étape. Bon, ça va le faire. 4 tiers, pas ouf, pas chaud de vérifier ça. Par contre, le 0, oui. Hein, en fait, le 0, ça se voyait tout de suite. Hein, si vous savez quoi regarder, il y avait un x là qui va faire que tout le membre de gauche va faire 0. Le x là qui va faire que tout ce terme-ci vaut 0. Et le x là qui va faire que tout ce terme-ci vaut 0. Donc on a bien 0 égale 0 qui fonctionne. Donc c'est bon. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais vous raconter. À la prochaine, salut!